Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'une femme dont le courage et la dévotion sont tout simplement bouleversants. Imaginez une mère qui n'a reculé devant rien pour protéger l'honneur de ses fils, allant jusqu'à camper à côté de leur corps pendant des mois. Oui, je parle de Ritzpa, une concubine du roi Saül, dont l'histoire est marquée par la tragédie et une force incroyable. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager avec nous d'où vous nous regardez. Après la mort du roi Saül, Israël est entré dans une phase d'instabilité et de conflits majeurs. Le royaume, autrefois dirigé par Saül, devait maintenant se réorganiser et se consolider. Saül, le premier roi d'Israël, a laissé derrière lui un héritage de complexité et de défis pour son successeur. Sa mort n'a pas seulement laissé un vide de pouvoir, mais a également divisé le royaume en plusieurs factions. David, qui avait été oint par Dieu comme le nouveau roi, n'était pas encore accepté par tous les Israélites. Les tribus étaient divisées entre celles qui soutenaient la maison de Saül et celles qui reconnaissaient David comme roi. Pendant cette période, Ish-Boshet, le fils de Saül, a été proclamé roi des tribus du nord d'Israël, tandis que David régnait sur la tribu de Juda au sud. Cette division a créé une situation politique tendue et pleine de conflits, avec la rivalité entre les deux maisons alimentant une guerre civile qui a duré plusieurs années. Ritzpa, en tant que concubine de Saül, se trouvait au cœur de ce tumulte politique. Son histoire est intimement liée au destin de la famille royale et aux conséquences des actions de Saül. La politique des alliances et la lutte pour le pouvoir étaient intenses, et les actions de Saül contre les Gabaonites, un peuple qui avait reçu la protection d'Israël, ont eu de graves répercussions. Avec l'ascension de David au pouvoir, il a dû relever le défi de rétablir la paix et la justice dans un royaume dévasté par la guerre et la méfiance. Le problème des Gabaonites, qui avaient été injustement attaqués par Saül, est devenu un enjeu crucial pour David. La nécessité de réparer les erreurs du passé et de restaurer la bénédiction de Dieu sur le pays faisait partie de la tâche complexe de gouverner et d'unifier le royaume. En gérant cette situation, David a dû faire des choix difficiles et affronter les conséquences des décisions prises par Saül. Ritzpa, quant à elle, est devenue un symbole de résistance et de souffrance, représentant la douleur et la lutte de nombreux autres impliqués dans cette transition tumultueuse du pouvoir en Israël. Dans le texte biblique, Ritzpa était une concubine du roi Saül, premier roi d'Israël. Malgré son statut, sa vie et celle de ses fils ont été marquées par une tragédie qui illustre l'impact des décisions politiques sur la vie personnelle et familiale. Ritzpa eut deux fils avec Saül, Harmoni et Mephi-Boshet. Il est essentiel de ne pas confondre ce Mephi-Boshet avec celui qui était le fils de Jonathan, le meilleur ami de David. Le Mephi-Boshet, fils de Jonathan, était le petit-fils de Saül, et son histoire est distincte de celle de ses demi-frères, Harmoni et Mephi-Boshet, qui étaient les fils de Ritzpa. Harmoni et Mephi-Boshet étaient donc des descendants directs de Saül, et en tant que tels, ils jouissaient d'un statut important, même en étant les fils d'une concubine. Dans une société où les questions de lignée et de statut social étaient primordiales, cela plaçait Ritzpa et ses fils dans une position délicate, surtout après la mort de Saül. La relation de Ritzpa avec ses fils est un exemple de la complexité de la vie d'une concubine royale, souvent marquée par l'injustice et les difficultés. En tant que concubine, Ritzpa n'avait pas le même statut que les épouses officielles du roi. Mais son lien avec la famille royale, à travers ses fils, lui a conféré une place importante pour la narration biblique. Les fils de Ritzpa, Harmoni et Mephi-Boshet, se sont retrouvés impliqués dans un épisode tragique qui souligne la dureté des décisions politiques et les conséquences pour ceux qui n'étaient pas directement impliqués dans les luttes de pouvoir. Lorsque David accéda au trône et dut se réconcilier avec les Gabaonites, les fils de Ritzpa devinrent les victimes d'un accord politique nécessaire pour rétablir la justice. Bien que Ritzpa ne fût pas une figure centrale dans l'histoire politique, son rôle de mère et sa réaction au destin tragique de ses fils montrent la profondeur de son caractère et l'impact des décisions des dirigeants sur la vie des gens ordinaires. La souffrance de Ritzpa et la tragédie qui a frappé ses fils révèlent un aspect plus personnel des récits bibliques.
souvent occultée dans les grandes narrations d'événements et de décisions politiques. Elle est non seulement rappelée pour son lien avec Saül, mais aussi pour son courage et sa détermination à protéger la dignité de ses fils dans une situation désespérée. Pour comprendre la profondeur de la tragédie qui a frappé Ritzpa, il faut examiner le conflit avec les Gabaonites et comment celui-ci a mené à sa douloureuse situation. Cet épisode est crucial pour comprendre les conséquences des actions de Saül et le rôle fondamental que David a dû jouer. Pendant la conquête de Canaan, les Israélites ont conclu un accord avec les Gabaonites, un groupe d'Amorites qui vivaient dans la région. Dans un effort pour assurer la paix et éviter les conflits, Israël s'était engagé à protéger les Gabaonites et à ne pas les attaquer. Cependant, Saül, alors qu'il était encore roi, a violé cet accord. Il a lancé une offensive contre les Gabaonites, causant la mort de plusieurs d'entre eux et rompant ainsi la promesse faite par les Israélites. Cette violation du pacte eut de graves conséquences. Dans le contexte de l'ancien Israël, rompre un accord était une faute grave qui non seulement affectait les relations diplomatiques, mais avait aussi des répercussions spirituelles et morales. Le peuple d'Israël subit des troubles, et une sécheresse sévère frappa la terre pendant 3 ans. Cette sécheresse n'était pas vue comme une simple défaillance agricole, mais plutôt comme une conséquence directe de l'injustice commise par Saül. Lorsque David monta sur le trône, il hérita non seulement du royaume divisé, mais aussi des problèmes causés par les actions de son prédécesseur. Pour rétablir la justice et se réconcilier avec les Gabaonites, David chercha à savoir comment il pouvait corriger l'erreur de Saül. Les Gabaonites, en guise de réparation, demandèrent une compensation spécifique. Plutôt que de réclamer de l'or, de l'argent ou le sacrifice d'Israélites, les Gabaonites demandèrent quelque chose qui visait en fait à restaurer la justice. L'exécution de 7 descendants de la maison de Saül. Cette demande reflétait la nécessité d'expier le sang versé et de restaurer l'honneur de la nation, ainsi que l'accord avec les Gabaonites. David accepta la demande des Gabaonites et ordonna que les 7 descendants soient livrés. Parmi eux se trouvaient 2 fils de Rispa, Harmonie et Méphibosheth, ainsi que 5 fils de Mérab, la fille de Saül. Cet acte fut l'accomplissement des exigences des Gabaonites, mais il souligna également le poids des décisions politiques sur la vie des personnes. Cet épisode mit en lumière les relations complexes entre Israël et les Gabaonites, tout en révélant la cruauté des décisions nécessaires pour maintenir l'ordre et la justice. Pour Ritzpa, bien que l'acte de David fût motivé par un désir de réparer une injustice, cela apporta une souffrance personnelle immense et une épreuve d'une rare intensité. L'histoire de Ritzpa prend une dimension profondément émouvante et héroïque lorsqu'on examine son acte de protéger les corps de ses fils après leur pendaison. Cet épisode révèle non seulement la souffrance personnelle de Ritzpa, mais aussi le courage et la détermination qui l'ont poussé à affronter une situation désespérée. Après l'exécution des 7 descendants de la maison de Saül, les corps furent laissés exposés sur une colline, une pratique qui, à cette époque, constituait une forme de déshonneur pour les morts. Cela démontrait non seulement la gravité de l'acte, mais symbolisait aussi la victoire des Gabaonites et la sévérité de la punition. Laisser les corps exposés aux bêtes et aux oiseaux signifiait leur refuser un enterrement digne, un affront majeur. Face à cette situation humiliante, Ritzpa refusa de se soumettre à la douleur passivement. Au lieu de cela, elle fit preuve d'un courage et d'une détermination remarquables en protégeant la dignité des corps de ses fils. Elle installa une tente faite de sacs sur un rocher, près du lieu où les corps étaient exposés. Ce geste n'était pas seulement un acte de désespoir, mais une démonstration de sa force et de sa dévotion maternelle. Pendant près de 6 mois, Ritzpa maintint une vigie constante, empêchant les rapaces pendant la journée et les bêtes sauvages pendant la nuit de s'approcher des corps. Cette protection continue était une tentative de préserver le respect et la dignité des corps, malgré les circonstances adverses. Son effort à affronter ces dangers et cet environnement hostile montre l'étendue de son amour et de sa détermination. Dans les cultures anciennes, exposer les corps sans protection était une forme de déshonneur. En protégeant les corps,
Ritzpah défia cette tradition et luttait contre l'injustice qui lui avait été infligée, ainsi qu'à ses filles. Son acte fut un moyen de préserver la dignité, même face à une humiliation publique. Cela reflète également une dimension spirituelle de l'histoire, où la dignité humaine et le respect des morts étaient considérés comme des principes fondamentaux. Lorsque David prit connaissance de la bravoure et du dévouement de Ritzpah, il fut profondément touché par l'ampleur de sa souffrance. Reconnaissant la nécessité de restaurer l'honneur des morts et d'assumer sa responsabilité en tant que roi, David décida d'agir. Il ordonna que les corps des descendants de Saül, qui avaient été laissés exposés, soient récupérés et enterrés de manière digne. Cette décision était cruciale pour résoudre une crise spirituelle et morale qui pesait sur tout le royaume. David fit en sorte que les corps soient rassemblés et transportés jusqu'au tombeau de la famille de Saül, où ils reçurent un enterrement approprié. Ce geste non seulement rétablit la dignité des défunts, mais marqua également une forme de compensation pour l'erreur commise envers les Gabaonites. Cet enterrement digne fut un acte de respect et une reconnaissance de la souffrance engendrée par la violation du pacte. L'enterrement des corps eut un impact significatif sur la vie en Israël. Selon la narration biblique, la sécheresse sévère qui avait frappé la terre pendant 3 ans s'arrêta après que l'enterrement fut accompli. Cela suggère que l'accomplissement de la justice et le rétablissement de la dignité suffirent à inverser la crise et à ramener la bénédiction divine sur la nation. La fin de la sécheresse apporta un soulagement à la population qui souffrait de la famine et du manque de ressources. La crise, déclenchée par la violation du pacte et les actions subséquentes de David, prit finalement fin, permettant à la terre de se régénérer et à l'ordre de revenir. Cet événement montra à quel point la résolution des conflits et la recherche de la justice sont essentielles à la prospérité et au bien-être d'une nation. L'histoire de Ritzpah et la décision de David illustrent la complexité de la justice dans un contexte ancien. L'acte de David visant à restaurer la dignité des morts et à résoudre la crise reflète l'importance de faire face aux erreurs du passé et de rechercher la réparation. C'est un rappel que, même dans des situations de grande souffrance, la justice et la miséricorde ont le pouvoir d'apporter restauration et espoir. Le sacrifice et la bravoure de Ritzpah sont commémorés comme un exemple de dévouement et de résistance face à l'adversité. Son histoire témoigne de l'amour maternel et de la lutte pour la dignité en des temps difficiles. Bien que sa souffrance ait été immense, la résolution finale apporta un sentiment de clôture et restaura l'ordre dans le royaume. Et maintenant, j'aimerais savoir, connaissiez-vous déjà l'histoire de Ritzpah? Laissez votre réponse dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont regardé la vidéo. À la prochaine.